Alors, Beaumont-sur-Oise, est-ce que vous savez où c'est? Beaumont-sur-Oise, dans la région parisienne. Vous connaissez pas la mégalopole de Beaumont-sur-Oise? Non? Dans le 95 déjà, ouais, ça y est. Bon, 10 000 habitants, au nord de Paris, et on y est depuis septembre 2019. Et en arrivant, comme de bons Français que nous sommes, oui, récemment même, on a cherché la meilleure boulangerie de Beaumont-sur-Oise, la meilleure baguette. Et on nous a tout de suite dit, la meilleure baguette tradition, elle est chez le boulanger Rouget. Alors, est-ce que vous avez une très bonne boulangerie ici à Annemasse que vous connaissez? Et comment elle s'appelle? Je suis curieux. Non? Oui, non, peut-être? Pas. Comment? Pas loin d'Annemasse. Juste merveille de pain. Oh là là, quel merveilleux nom. En tout cas, la meilleure de France, c'est chez Rouget, c'est chez nous, j'en suis sûr. Le pain. On aime bien ça en France, hein. Il faut toujours qu'il y ait du pain pendant le repas. On en produit 10 milliards de baguettes en France par an, quand même. On a 33 000 boulangeries. Si on pouvait avoir 33 000 églises, ce serait pas mal. Autant de boulangeries en France, nouvel objectif, autant de boulangeries en France, autant d'églises que de boulangeries en France. Je nous lance le défi ce matin. Le pain, c'est une tradition en France, mais c'est aussi quelque chose d'essentiel pour notre vie. C'est vital pour vivre. Le pain, c'est le symbole de la nourriture. C'est ce qu'on prend pour vivre, du pain et de l'eau. Et il y a 2000 ans, Jésus va utiliser ce symbole, évidemment. Jésus, ce merveilleux pédagogue, il va utiliser ce qui fait sens dans notre vie pour nous parler de lui, qui il est, et notre besoin d'être avec lui. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous raconter un événement de la vie de Jésus, de vous lire un événement de la vie de Jésus, et comme c'est les beaux jours, plus ou moins, on va parler d'un grand pique-nique improvisé. Là, c'était un pique-nique sur les Champs-Élysées qui était organisé l'année dernière. Donc ils avaient mis cet énorme parterre rouge et blanc pour faire un pique-nique tous ensemble. Et je vous demande de bien écouter, je vais lire le texte et je vous demande de bien écouter, parce qu'après je vais vous solliciter. Ah, oh là là, mince, je voulais venir un dimanche matin tranquille. Je vais vous solliciter juste après, vous allez voir, vous inquiétez pas. D'abord le décor. Donc, ce moment de la vie de Jésus, c'est raconté par Marc. Dans l'évangile de Marc, la biographie de Jésus, écrite par Marc, le traducteur proche de Pierre. Marc, c'est un proche de Pierre, l'ami de Jésus. Jésus et ses disciples se trouvent au nord de ce territoire qu'on appelle la Palestine. Juste avant, Jésus a envoyé ses disciples parler de lui. Voilà. Allez, parlez de moi, encouragez les gens à changer de vie. Et pendant qu'il y a ça, le gouverneur de ce territoire, Hérode, organise un banquet. C'est intéressant parce qu'il y a le pique-nique de Jésus et le banquet de ce Hérode, ce dirigeant qu'on appelle Hérode à l'époque. Et pendant ce banquet, même le prophète Jean-Baptiste, qui avait annoncé la venue de Jésus, est exécuté pendant ce banquet. Voilà, pour vous donner le contexte. On se retrouve ensuite près d'un lac, le lac de Galilée, aussi appelé lac de Tibériade, avec Jésus et ses disciples, un lac dans une région reculée. On est à l'écart. Et je vous lis le passage, c'est dans Marc 6, versets 30 à 44. Je l'ai mis au présent. Écoutez bien. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui racontent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment, à l'écart. » Et oui, les gens qui vont et viennent sont si nombreux que Jésus et ses disciples n'ont même pas le temps de manger. Ils partent donc dans la barque vers un endroit isolé, à l'écart. Mais beaucoup de gens les voient s'éloigner et arrivent à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus sort de la barque, il voit cette foule nombreuse. Il est bouleversé par ces gens, parce qu'ils sont comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se met à leur enseigner beaucoup de choses. Et comme il se fait déjà tard, les disciples s'approchent de lui et lui disent « Il est déjà tard et cet endroit est inhabité. Renvoie ces gens
pour qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Jésus leur répond, « Donnez-leur vous-même à manger. » Il lui demande, « On va vraiment dépenser 200 pièces d'argent pour acheter du pain et leur donner à manger ?» Jésus leur dit, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils se renseignent et lui disent, « Nous avons 5 pains et 2 poissons. » Alors Jésus leur donne l'ordre de tous s'installer par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'installent par groupe de 100 et de 50. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, lève les yeux vers le ciel, il dit une prière de remerciement, il partage les pains et il les donne aux disciples pour qu'ils les distribuent aux gens. Il partage aussi les 2 poissons entre eux tous. Chacun mange à sa faim. On emporte les morceaux de pain qui restent, on en remplit 12 corbeilles. Et il y a des restes de poissons aussi. Ceux qui ont mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Alors, je vais vous demander votre participation maintenant. Chacun peut s'exprimer à haute voix et dire une phrase, une expression, un mot que vous avez retenu, que vous trouvez intéressant de ce passage. Juste reciter un mot, une expression. Un peu en mode, Emmanuel aime bien dire ça, un peu en mode popcorn. Voilà, imaginez, hop, ça fait du popcorn. Et peut-être qu'on réussira à reconstituer tout le texte. C'est pas grave si c'est pas exactement dans le même ordre, mais on essaye de reconstituer le texte ensemble. Donc, allez-y, je vous laisse la parole. Dites bien fort un mot, une expression, une phrase que vous avez retenue de ce passage. Chacun mangea à sa faim. Chacun mangea à sa faim. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Pris de compassion. Combien avez-vous de pain? Combien avez-vous de pain? Ouais. Lève les yeux vers le ciel. Cherchez combien vous avez de pain. Il resta 12 corbeilles. Cet endroit est désert. Il leur donne un ordre. Il organise le placement par 100, par 50. Intéressant ça. Envoyé. Oui. Oui. Il y aura encore d'autres phrases, d'autres mots à dire, je pense, tellement ce passage est riche et peut nous parler aujourd'hui, dans notre quotidien. Et on voit que tout le monde ne s'arrête pas sur les mêmes phrases. Et c'est intéressant de faire ça ensemble, de manière communautaire aussi, lire les passages de la Bible. La nourriture, c'est un besoin primaire. Dans la pyramide des besoins de Maslow, si vous connaissez, c'est tout en bas, c'est la base. On en a besoin tous les jours. Et Jésus, dans cet épisode, il donne du pain et du poisson. Il répond
à ce besoin primaire qu'on a. C'est ce besoin essentiel de se nourrir. Et oui, pour Jésus, le corps, c'est aussi important. C'est aussi important. Il se soucie aussi du corps des disciples. Ils sont fatigués, les disciples. Venez, allez vous reposer. Venez avec moi à l'écart. Il se soucie d'eux aussi. Mais Jésus, dans ce passage, il répond aussi aux besoins existentiels, tout en haut de la pyramide des besoins, de Maslow encore. Mais il manque dans cette pyramide, justement, les besoins spirituels, existentiels. Le pain, à l'époque, c'est synonyme de la vie, et Jésus se préoccupe des besoins extérieurs comme intérieurs, extérieurs et intérieurs, de la vie des gens. Il s'occupe des deux. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça a été redit, mais quelle est la première chose que Jésus fait avant le pain et les poissons? Il se met à les enseigner. C'est la première chose qu'il fait. Enseigner beaucoup de choses, à répondre à ce besoin existentiel, des réponses dans notre vie. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, ça sert à quoi de croire en Dieu? Enfin, il n'y a pas plus dans cette vie que juste métro, boulot, dodo. Il répond à ça. Il passe du temps à les enseigner. Il est lui-même le pain de vie pour nourrir l'âme des gens. Et c'est ce que un autre disciple, Jean, il va décrire Jésus comme le pain de vie. N'est-ce pas, dans son évangile, l'évangile de Jean. Et Jésus a des paroles de vie pour nous aujourd'hui encore, si on est en recherche de sens, si on est en recherche de l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel dans la vie? Jésus peut y répondre. Si on est à la recherche d'une vie authentique, d'une vie qui a du sens, qui vaut la peine d'être vécue, on peut être rassasié dans la rencontre avec Jésus, dans le fait de le connaître. Parce que Jésus, il dit, je sais que vous avez une faim plus profonde que le pain ne peut pas nourrir, que la nourriture ne peut pas nourrir. Et si ce vide n'est pas rempli par moi, vous allez être toujours affamés. On sera toujours affamé si ce vide n'est pas rempli par Jésus. Il y avait Jean-Paul Sartre, le philosophe, alors c'est une relation particulière avec Dieu, on va dire, qui disait, écoutez bien la citation parce qu'elle n'est pas forcément simple, que Dieu n'existe pas, je ne peux pas le nier. Donc pour lui, Dieu n'existe pas. Mais que mon être entier crie à lui, je ne peux l'oublier. Magnifique. Jésus dit, la faim que vous avez, ce cri qu'on a chacun envers Dieu, eh bien, je peux y répondre. Jésus dit, je peux y répondre. Je peux rassasier cette faim pour que chacun mange à sa faim. Quelqu'un l'a dit au tout début. Chacun mange à sa faim. Et avec ce miracle, Jésus ne recherche pas le feu d'artifice, le facteur wow, le truc hyper impressionnant. D'ailleurs, quand je l'ai lu, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est très sobre. C'est très simple, comment c'est raconté. Pas de truc, wow, ils étaient tous bouche bée, c'était incroyable. Et, voilà, c'est très sobre. Il montre plutôt Jésus qui peut réparer, nourrir, guérir ce monde. Il fait ça pour montrer que le monde brisé, ce n'est pas une fatalité, mais qu'il y a de l'espoir et que lui seul peut y répondre. Alors Jésus peut y répondre parce qu'il est le bon boulanger. Le bon berger, oui c'est ça. On voit que là où l'action se passe, d'ailleurs ça a été dit au début, c'est un lieu désert, inhabité, reculé. Et ces régions reculées, c'était des lieux traditionnels où des mouvements révolutionnaires naissaient. Ils se retrouvaient dans ces lieux reculés pour s'organiser, se retrouver, discuter, pour se révolter contre le pouvoir romain mis en place. Et la foule qui est là, c'est peut-être un rassemblement de personnes qui veulent persuader ou forcer Jésus à prendre le rôle de chef militaire dans un mouvement d'insurrection du peuple. Et là, Jésus, qui fait les choses pas comme on l'attend dans nos vies, il répond par quoi? Par la compassion, ça a été dit. Il répond par la compassion, il répond par l'enseignement, il répond par de la nourriture. C'est un pique-nique plutôt qu'une manœuvre militaire. D'ailleurs, c'est intéressant, ils sont distribués ils sont organisés en groupes de 150 et tout ça, comme une sorte de manœuvre militaire, mais c'est l'inverse. C'est une autre manœuvre
militaire. Les autres leaders révolutionnaires amènent la mort, Jésus amène la vie. On le voit bien avec sa résurrection aussi, à travers ses mots et ses actes. Jésus est donc ce bon berger. Il mène ce troupeau s'asseoir dans l'herbe verte. Je pense que ça n'a pas été relevé, mais il les fait s'asseoir dans l'herbe verte. Et tout de suite, là, certains se disent, ah ben oui, psaume 23, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il fait le lien, Jésus, avec le psaume. Incroyable. Il est toujours attentif à notre condition. Il nous guide à travers les champs vers la nourriture et l'eau. Il prend dans ses bras les jeunes agneaux ou les vieux moutons qui ne peuvent pas continuer. Il recherche les brebis perdues et quand il les trouve, il les rapporte au bercail sur ses épaules. Il protège contre les prédateurs et les voleurs. Le travail de berger, si on est dans le milieu chrétien, on a souvent cette image de Jésus le bon berger, mais c'est un sale boulot, le boulot de berger. C'était un petit boulot qu'on confiait aux jeunes, c'est un boulot étudiant, quoi, un job étudiant, le truc de berger. Et c'est dur, et c'est sale, il faut mettre les mains dans le cambouis de manière imagée, et Jésus a fait ce sale boulot pour nous, de nous guider, de nous protéger, de nous nourrir. Mais il n'est pas seul. Et dans la scène, on voit que la pression monte. Et vous l'avez dit aussi, les disciples sentent qu'ils doivent rappeler à Jésus ses responsabilités. Eh oh Jésus, il est tard là, hein? Fais quelque chose. Et Jésus les taquine en disant, nourrissez-les vous-même. Et on a une réponse très sarcastique des disciples qui a été relevée aussi. Comment ils vont faire pour trouver 16 000 euros? Parce que c'est ça à peu près, hein? 200 pièces d'argent, 16 000 euros. Une pièce d'argent, c'est le salaire d'une journée. Enfin bon, voilà, j'ai essayé de calculer 16 000 euros. Tu nous demandes l'impossible à Jésus. Et là, Jésus agit. Alors, il aurait pu nourrir tout le monde, comme le magicien Albus Dumbledore le fait en marchant avec sa baguette magique. Il y a toute la nourriture qui apparaît en même temps dans le hall. Mais non, Jésus demande ce qu'ils ont déjà aux disciples. Il part de ce qu'ils ont. Ça, c'est incroyable dans ce texte. Et il utilise cette nourriture une nourriture qui est inadaptée, inadéquate, insuffisante. Et le miracle se produit avec eux. Jésus a responsabilisé les disciples et il a agi à travers eux. Devant tout ce qu'il y a à faire, la misère humaine, le monde qui nous entoure, les gens sans Dieu, le sentiment d'être submergé peut être grand chaque jour. Le risque est de renvoyer les gens les mains vides. Pointer du doigt ce qui ne va pas, se lamenter, ça ne suffit pas. Renvoyer les gens se débrouiller seuls, ça ne résout pas les problèmes. Jésus dit, on va partir de ce que tu as. On va partir de ce que tu peux faire. Toi, qui tu es. Avant de dire, nous ne pouvons rien faire, renvoyons-les, on peut d'abord aller voir combien de pain et de poissons on a. Première étape. Bon, on va voir. On va voir ce qu'on a en stock. Avant de dire on a compté et on n'a pas assez, on peut s'aventurer pour aller aider avec confiance. Et cette bonne nouvelle, je vois aussi ce texte comme ça, cette bonne nouvelle de la relation avec Dieu, de Jésus qui répond aux besoins profonds des êtres humains, c'est ça le texte, Jésus répond aux besoins profonds de l'être humain, c'est une bonne nouvelle, et bien il faut qu'il y ait un miracle pour que ce soit transmis, reçu par les gens. Il faut le miracle, il faut la multiplication. Mais on peut y aller, nous, même s'il faut ce miracle de Jésus qui vient transformer la vie de quelqu'un, mais on peut y aller, nous, en sachant qu'on n'est pas qualifié, en sachant qu'il faut un miracle. Et on y va quand même, et Jésus agira en agissant à travers nous. Et Jésus aurait pu d'abord multiplier les pains, et puis distribuer, et puis demander aux disciples de distribuer. Mais il a demandé aux disciples de partager les 5 pains et les 2 poissons à la foule réunie, et c'est dans ce partage que la multiplication a eu lieu.
Je cite un autre pasteur là qui disait « Partager, c'est multiplier. Partager, c'est multiplier. » Et il y a des restes, ça c'est incroyable. 12 corbeilles à la fin, bien plus qu'il n'en faut, parce que Dieu était à l'origine. Il y a des restes parce que Dieu était à l'origine. Parier sur la générosité de Dieu, c'est toujours un bon investissement. Il y a même des restes. Parier sur la générosité de Dieu. Ah. Si tu peux mettre la slide suivante, je pense que j'ai un petit peu avancé. Petite pause. Non? Bon. Tant pis. Vous pouvez réfléchir. Voilà. Voilà ce que je vous ai partagé. On finit cet épisode avec s'asseoir dans l'herbe. On finit cet épisode avec un air de festivité où tout le monde mange assis dans l'herbe. Il y a cette atmosphère de pique-nique. Si vous avez participé à des pique-niques en église et tout ça, c'est un peu le même air qui se dégage. On peut imaginer les nappes à carreaux rouges et blanches comme sur les Champs-Élysées. C'est un pique-nique improvisé, banquet même, parce qu'il y a de quoi nourrir tout le monde. Bien différent du banquet du roi Hérode. Très différent, et je vous invite à lire ce passage pour faire la comparaison entre les deux. Le repas que Jésus offre, c'est celui qui donne la vie, qui nourrit les affamés qui l'ont suivi au désert. C'est un banquet ouvert à tous. Et ce signe que Jésus a fait de multiplier les pains, il pointait vers ce que Jésus allait faire, donner avec abondance son propre corps, lui le pain de vie, pour qu'on vive, libéré du mal. Mettre de côté ce mal dont Pascal parlait aussi avant, pour une nouvelle relation guérie avec lui. Imaginons, nous faisons partie de cette foule. Imaginez un instant, vous faites partie de cette foule nombreuse qui a faim et soif de quelque chose de plus dans votre vie. Nous avons faim et soif d'être connectés à quelque chose qui est bon, quelque chose qui nous a créés, qui veut le bien pour nous. D'avoir un monde aussi et des personnes restaurées, guéries. Et là, Jésus nous regarde. Et Jésus vous regarde. Nous regarde et a compassion. Il est ému dans ses tripes. Jésus nous fait asseoir ensuite, comme un bon berger. Il prend soin de nous et il nous nourrit. Alors je peux me poser la question ce matin, est-ce que j'accepte de m'asseoir dans l'herbe, de me reposer avec Jésus, de me nourrir de ce que Jésus dit et fait dans ma vie, comme Pascal le disait? Est-ce que j'accepte tout ça? Est-ce que j'ai confiance qu'il me donnera cette nourriture en abondance? Est-ce que j'ai confiance que Dieu peut me donner cette nourriture dont j'ai besoin? Ou est-ce que je recherche cette nourriture autre part? Jésus donne le pain et le poisson à ses disciples. Il demande leur participation pour qu'ils distribuent. Est-ce qu'à mon tour, je veux lui demander son aide pour partager ce que j'ai reçu, avec le peu que j'ai ou le peu que je suis? Et le miracle de la foi, de la rencontre, de la confiance en Jésus, va s'opérer en nous et chez les autres. Voilà ce que je voulais